Donc le prix Ibn Khaldoun Senghor représente beaucoup pour moi et je remercie vraiment les membres du jury de m'avoir élu lauréat, parce que c'est un prix de traduction d'abord et que la traduction est essentielle à mes yeux, puisque au fond le drame des cultures c'est leur cloisonnement, leur clôture, leur enfermement, et que la traduction c'est la réponse à cela. C'est la réponse à Babel, à la confusion des langues, à l'idée que l'autre est un étranger ou un barbare qu'on ne comprend pas et dont on ne se fait pas comprendre. Et de ce point de vue, la traduction comme décloisonnement du sens, comme ouverture du sens, comme mise en commun, comme communication du sens, me paraît essentielle. Et puis c'est un prix de traduction arabe et de l'arabe vers le français. Et de ce point de vue aussi, c'est essentiel pour moi. D'abord parce que l'arabe est une immense langue, par sa richesse, sa beauté, son histoire, et parce que son rapport au français, méconnu, trop méconnu, est crucial. D'abord parce que le français en a hérité lexicalement, on le sait, mais aussi parce que intellectuellement, le français, qui procède en grande partie du latin, vient de ce que la pensée arabe aura fourni à l'époque dite médiévale. Et sans ce ferment de la pensée arabe, eh bien l'Europe occidentale latine, et donc l'Europe et la culture française n'auraient pas eu le visage qu'elle a pris. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Averroès? Parce que c'est une figure de la pensée mondiale, au fond pas simplement une figure arabe. Son vrai nom c'est Ibn Rushd, c'est un penseur arabe qui est un héritier de la tradition arabe bien sûr, mais c'est un personnage qui est au carrefour de plusieurs cultures, et d'au moins 3 cultures, la culture arabe, la culture hébraïque et la culture latine. De ce point de vue, il est fascinant parce que sans lui, l'Europe n'aurait pas eu la culture qu'elle a eue, puisque une grande partie de ses œuvres traduites à l'époque médiévale en ont fait le commentateur, c'est comme ça qu'on l'appelle, le commentateur par excellence d'Aristote, et tous les latins, qu'ils aient été ou non ses adversaires, l'ont lu et ont bénéficié de son travail d'exégète. Donc c'est un personnage clé de l'histoire européenne, et plus largement un personnage clé de l'histoire commune de la rationalité, et sans lui, eh bien, on s'interdit de penser de façon correcte et complète ce qui a eu lieu dans l'histoire de la philosophie. Alors j'ai choisi ce texte pour différentes raisons. C'est un texte certes technique, philosophique, difficile, et je remercie le jury d'avoir été sensible à cette dimension-là. Mais l'arabe est aussi une langue de philosophie, une langue difficile. Descartes aussi, c'est difficile, en français ou en latin. Et je l'ai choisi parce que derrière la langue, derrière la technicité de la langue, il y a un propos général, fondamental, je crois, qui fait l'affaire de tous. Et ce propos, c'est ce qu'on pourrait appeler la question de l'humanisme. L'humanisme non seulement arabe, mais l'humanisme en général, puisque au fond, ce que nous dit Averroès, c'est que l'homme est constitué par la raison, par l'intellect, par l'intelligence, et que vivre sa vie d'homme, c'est tâcher d'accomplir au maximum cette rationalité, non seulement pour soi, mais dans l'idée aussi, sans quoi nous serions amputés, qu'il faut en faire bénéficier ses congénères, et il faut tâcher d'attirer à soi, de partager la vérité par les moyens les plus corrects possibles. Et donc c'est cette idée-là, si vous voulez, dont je trouvais le laboratoire dans ce texte qui m'a séduit et que je tâche de présenter à travers ma traduction.